Cet épisode balado est présenté par Food Hero. Hello tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. J'espère que vous allez bien et peut-être que tout comme moi, vous capotez un petit peu parce qu'on est déjà rendu à la moitié de l'année. Je capote. Le temps passe beaucoup trop vite. C'est un moment de l'année que je me permets à mi-temps comme ça d'évaluer la première partie de mon année, comme on fait en business. Je regarde mon Q1 puis mon Q2 puis je me dis petit point amélioré ici, ça c'était une bonne affaire de fête. Puis une chose qui était vraiment cool et que j'ai fait dans les dernières semaines, c'est d'intégrer un nouvel outil dans mon coffre à outils. J'avais envie de vous en parler parce que je trouve ça vraiment chouette. Et en plus, c'est une entreprise qui est basée ici à Montréal. Je parle de l'application Food Hero. Ça le dit, là, c'est des héros du monde alimentaire. C'est une application qui est téléchargeable sur tout type d'appareil et qui a comme mission d'abord de vous faire économiser gros sur votre panier d'épicerie. On le sait, le coût de la vie n'arrête pas d'augmenter. Pourquoi ne pas en profiter pour sauver de l'argent, hein? Et l'autre mission très importante, à mon sens, c'est de contrer le gaspillage alimentaire en épicerie. On l'a vu passer, là, souvent, les épiceries se retrouvent avec des surplus alimentaires et avec Food Hero comme partenaire, bien, ça permet de non seulement éviter ce gaspillage alimentaire, mais aussi de vous donner accès aux mêmes produits qui sont disposés sur les étagères, sur les présentoirs, donc des produits frais, de qualité, les mêmes en fait que vous seriez tenté d'aller acheter à plein prix, mais ils sont disponibles jusqu'à 60 % d'escompte via l'application Food Hero. Ça a l'air d'être une pogne, mais il n'y a pas de pogne. OK? 500 partenaires épiciers partout au Québec. Ça fonctionne super facilement. Tu télécharges l'application, tu crées ton profil. En rentrant ton code postal, ils vont te donner toutes les épiceries partenaires qui sont dans un territoire proche de la maison, en fait. Et tu peux aller magasiner catégorie par catégorie, que ce soit de la viande, du poisson, des fruits frais, des produits d'entretien ménager. Il semblerait, j'ai entendu dire, petite rumeur, qu'ils vont ajouter de plus en plus d'autres catégories pour vous simplifier la vie et assurer, encore une fois, d'éviter le gaspillage dans tout type de secteur d'industrie. Donc, si ce n'est pas déjà fait pendant que je vous parle, je vous invite vraiment à aller télécharger l'application Food Hero et en inscrivant Sidechick à votre panier d'achat les 2 premières fois, vous allez sauver un 5 $ supplémentaire. Bien, si c'est pas merveilleux, hein? Voilà. Merci beaucoup à Food Hero de faire confiance à Génération Sidechick, mais surtout, merci à Food Hero parce que moi qui est très épicurienne et qui adore manger, je suis très contente de pouvoir sauver de l'argent sur mon panier d'épicerie. Aujourd'hui, je reçois 2 personnes en or qui ont également un balado, soit celui qui s'appelle « La vie sociale ». Oui, je parle de la belle Camille et Carl. On les reçoit aujourd'hui à Génération Sidechick pour parler de plein d'affaires, mais on s'est concentré surtout sur tout ce qui est relation, la relation avec nos parents, avec nos amis, mais surtout aussi le deuil. Parce que bien, c'est inévitable. On va devoir faire des deuils. On va perdre des parents. On va perdre des amis, peut-être un enfant, qui sait. Fait qu'on a parlé de ça, de fond en comble. On a été un peu émotifs. Quelques révélations plus personnelles de ma part ont été faites également. Et j'ai eu le plaisir de partager cet entretien avec ma douce acolyte, Léane Labrèche-Dard, qui, elle aussi, a dû faire un deuil lorsqu'elle était jeune de sa maman qui est décédée alors qu'elle avait seulement 16 ans. Je vous invite à rester avec nous pour la discussion. Je les rejoins dans quelques instants. Hello, comment ça va? Ça va, toi, vous? Oui, ça va. Je suis super contente de vous voir. Vous avez l'air très détendu. Ben, c'est moi qui est content. Je suis avec 3 magnifiques femmes. On le prend. C'est incroyable. Bienvenue à Chantal, une nouvelle acolyte. Oui! Chantal, Je ne sais pas qui est cette Chantal. Si c'était votre chemise, manifestez-vous. C'est dit, je l'ai vraiment payée. C'est tu sais, à thrifté, prix ça? prix. C'est une Ouais, chemise de c'est bowling, thrifté, for ben oui. sure. Mais c'est ça qu'on a pensé. ouais. Mais j'étais comme soit bowling, soit genre un espèce de diner qui avait décidé d'avoir des uniformes un peu C'est vrai, ça peut funky, marcher, mais ouais. Mais c'est un... Avec une belle jupe, là. c'est noir, là, tu sais, comme tube, on dirait, moi, Ou je genre pense. un truc là, sur les patins ou alignés, là. Ouais. Ouais. Ou carrément dans un cinéma dans les années 30, là, avec une affaire de Hey, on popcorn. pourrait continuer pendant une demi-heure. Pendant là. longtemps. On va faire tout le temps là-dessus. Je suis contente de vous avoir avec moi parce que, mine de rien, aujourd'hui, c'est la dernière journée de tournage avant les vacances d'été. Ah! Je trouve que ça finit bien, la première partie de l'année. Wow! Ouais, je
Tu le mérites. Oui. Tu vas prendre Oui. du temps pour toi. Oui. Bon. On dirait le monde va se dire à la maison, voyons, Chris, elle est dormie à bout tout le temps. Mais c'est parce que, tu sais, je suis pigiste en plus de faire ça, en plus de. Fait que là, j'en ai peut-être trop pigé. Ouais. Ah Là, ouais. ce printemps, c'était trop de pige. là. Ouais. C'était Non, compliqué. non, tu mérites un petit moment, là, au moins, je sais pas, une retraite silencieuse. Retraite silencieuse. Tu sais, Oui, je puis me je te suis l'ai même. dit la semaine passée, il faut vraiment que tu arrêtes pour vrai. Ouais, Au vraiment. complet. Ouais. Oui. C'est tough, hein? C'est dur de faire ça. J'essaie juste d'y penser, puis je suis comme. Ben, c'est Ça t'angoisse-tu un peu? Ben, j'aime pas rien faire, à part quand mon corps en a vraiment besoin. Ouais. J'ai aucune difficulté à juste faire la patate, là, comme on dit, à Ouais. binger du Netflix ou à lire. Ça me dérange pas, mais si je ressens pas nécessairement le besoin, me forcer à être léthargique, ça me fait chier. On dirait avec l'été, avec plein de choses qui se passent, Ouais. on dirait, moi, j'ai le faux mot de rien faire. Ah ouais? Je suis comme tout le temps en train de... Ouais. On n'arrête jamais, nous autres non plus. là. Oui, mais vous autres, vous la vivez un petit peu partout dans le monde, là, aussi? Oui, mais aussi, il faut qu'on prenne des moments Ouais, là, c'est aussi ça pour qu'on s'est dit, là, que là, relaxer, c'est là. assez voyage. Là. Oui, à la veille de son départ Oui. aux îles de la Madeleine. Ben, en pour tout moi, cas, ça, c'est Mais un c'est petit local, week-end là. de 2 semaines. Là, tu sais. Ouais. c'est ça, ouais, c'est ça. Non, mais quand je suis revenu, là, je suis revenu de Paris il n'y a pas longtemps. Quand je suis revenu, j'ai fait, OK, là, on va juste se calmer un petit peu. On va juste rester ici un petit peu. Oui. Tu sais, comme c'est le fun et tout, je suis super privilégié, mais on va juste... Puis en plus, c'est la période la plus cool à Montréal en ce moment. Absolument. Fait que, tu sais, j'ai pas envie de partir. Oui, de continuer aussi à apprécier qu'est-ce qu'on fait, parce que des fois, quand il y en a trop, c'est comme... Ouais. C'est plus Ah, spécial. c'est plus là, le fun. tu Ça, sais. c'est tellement quelque chose C'est que je plus vis en le ce fun. moment. C'est comme, je dirais que je vis plein de moments, puis je réalise pas que je les vis vraiment. Je suis pas vraiment dans le moment présent. Je pense toujours à la prochaine chose, à ce que je dois faire. Puis souvent, quand on était en voyage au début de l'année, on a eu la chance de faire plusieurs voyages ensemble. Puis je disais tout le temps, là, il faut vraiment s'ancrer dans le moment, là, ce qu'on vit en ce moment, là, tu sais, ce qu'on voit là, ce qu'on fait en ce moment. Parce qu'on dirait qu'après, ça passe tellement vite le Ouais. temps, puis on réalise pas tout ce qu'on a la chance de faire ou Absolument. le privilège qu'on a, tu sais. J'espère que vous allez être dans le moment présent. Oui. À tout le moins Oui. pendant ces Oui. prochaines minutes. Oui. Surtout quand t'as pas ton sel, on dirait que c'est là qu'on Ah, est non. vraiment dans le moment C'est présent. tellement super quand Ouais. on se permet. Vraiment. Tellement super. Vraiment. Ah oui, Fait que ça va être le mot d'ordre, soyons dans le présent. Parfait. exact. Puis justement, tu m'ouvres. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de relations. Tu sais, notre lien avec la famille, nos parents, la perte d'amis, de parents. Les deux, vous avez perdu un parent, on va pouvoir y revenir. Mais tu sais, justement, je peux juste faire le bon sur le fait de ne pas vivre dans le présent. Carl, est-ce que tu dirais que toi, ça t'empêche de profiter pleinement de tes relations? Oui. Absolument. Bon, Dieu, c'est une bonne question pour Bonne- commencer. Oui, mais j'ai aimé ça parce que tu étais très comme Ben, j'y ai pensé. franc dans... c'est- Oui. Oui. Ben, je point. pense qu'on est peut-être gêné de dire que que oui. Ça m'influence. Tu sais, moi, j'ai comme l'impression que pour être bien honnête, je pense que oui. Je pense que j'ai de la misère à vraiment être complète. Je suis toujours ailleurs, tu sais. Il faut vraiment que je revienne. Souvent, tu sais, là, je parle au on beaucoup parce qu'on travaille ensemble beaucoup, mais on a vécu des choses extraordinaires depuis 2 ans. Puis là, des fois, c'est comme, hey, on a vraiment vécu ça. Faut que quand je le vive, je l'apprécie, tu sais. J'ai tellement travaillé pour que ça arrive. Puis au niveau de mes relations, ben je pense que, tu sais, là, je suis célibataire depuis 2 ans maintenant, puis je dirais que je refuse de l'être. C'est comme, je veux pas accepter que je le suis vraiment. Fait que là, je pense à plus tard ou je pense à avant, je suis pognée dans le passé ou je m'en vais trop dans le futur, puis là, ça fait que je suis déçue. Fait que, Tu essaies de combler, c'est peut-être une raison, c'est pourquoi ton horaire est tout le temps chargé. ouais, ben c'est sûr que oui. Tu veux pas, t'es dans le déni. Mais ouais, mais ça, c'est une... Ouais, mais c'est de la fuite aussi, là, tu sais, dans le sens où je pense que des fois, ne pas vouloir, puis c'est tout à fait humain, puis à un moment donné, il ne faut Ben pas oui. se taper sa tête non plus, là, mais des fois, de ne pas vouloir vivre justement la tristesse ou le deuil d'une relation, mettons que là, tu dis, ça fait 2 ans que là, des fois, tu retournes dans le passé, bien, tu fais comme, ah, peut-être que si... Ouais. Tu sais, j'ai pas le temps, je tasse, mais c'est parce que ça finit par rattraper, puis malheureusement, souvent, quand ça rattrape, je trouve que ça rattrape plus violemment. Oui, c'est pire. Je pense qu'il faut faire Je attention. fais des petits sourires parce qu'on en a parlé avant de vous arriver. Ah ouais, hein? Ouais, moi, je me Pas suis des- séparée en janvier, puis je me suis fait proposer un contrat qui était du temps plein, en fait, la Ouais. semaine suivante. Puis j'ai fait, quel bon timing, Ouais, parfait. de sauter là-dedans. Fait que j'ai embarqué à pieds joints. Puis là, dans les dernières semaines, c'est sûr qu'il y avait le cumul de la fatigue. Là, j'étais Ouais. sur ces 2 aussi. Fait que c'était des grosses semaines. Mais mon corps me parlait, là, ça me rentrait dedans. Je me suis ramassée chez le médecin. J'étais plus capable de rien manger. J'étais ballonnée tout le temps. Je filais pas bien.
Mais c'est ça, je pense que j'ai volontairement mis de côté le deuil que j'avais à faire. Puis le corps subit le stress de cette fuite-là. Puis Absolument. il y a l'estomac, c'est le deuxième cerveau. Là, dans le corps, les terminaisons nerveuses de l'estomac sont super sensibles puis vont réagir souvent. Fait que des fois, tu arrives, puis ben c'est pas pour rien non plus aussi, des fois, qu'on fait comme... Ah, tu sais, le vide est ici, ou les papillons, quand c'est tout ici, c'est comme un autre. Puis aussi, la digestion, puis les ballonnements, puis les problèmes de constipation aussi, des fois, c'est parce que c'est des émotions, en fait, qui ont fait des nœuds, tu sais. Ouais. Je vous dis ça, là, je dis rien, je suis pas médecin, mais c'est quelque chose qu'on T'as m'a l'air transmis comme... professionnel, en tout cas. Tu connais ça. Ben, tu sais, connais ton mettez-moi un intestin. sarreau, je m'appelle Chantal. Puis, je donne des conseils Tu pourrais santé. faire des colonoscopies à temps partiel. Peut-être pas. Ah, moi aussi, j'ai un horaire chargé quand même. là. J'ai tout le temps de me rajouter des colonoscopies. Je ne sais pas. Mais je sais pas, tu as un horaire chargé, puis c'est pas pour faire seulement de la fuite, mais tu as plusieurs rôles que tu incarnes. Ouais. Est-ce que toi aussi, des fois, tu as l'impression que tu profites pas pleinement de tes relations, de tes amitiés? Parce que c'est la première chose qu'on met de côté. On dirait que c'est notre temps avec nos amis. On dit, Ben oui, moi, je sens vraiment que c'est... Puis ça me fait full de peine, puis j'essaie de vraiment être très consciente, puis de... Puis, tu sais, je le nomme, j'ai aucun... Puis j'ai la chance aussi d'avoir des amis qui sont... Ça fait longtemps que je les ai. Qui comprennent. Nos amitiés Ouais. sont solides, tu sais, c'est Ouais. pas Ouais. comme... Je sens pas que ça tient à un fil. Fait qu'il y a de la compréhension, puis il y a Ouais. aussi de l'acceptation quand je fais comme, hey, en ce moment, je le sais, je suis une amie poche. Là, tu sais. Puis, Ouais. puis à d'autres moments, c'est des fois d'autres amis qui sont pas nécessairement dans la même réalité, mais qui font, hey, je suis dans un maudit crunch de job, là, puis je suis un ami poche. On s'envoie des textos de groupe, puis là, ça répond même pas de, tu sais, c'est des textos de des nouvelles Ben de oui. Céline, là, tu sais, Ben genre, oui, ben oui, ben oui. pas des affaires importantes Ouais. nécessairement, mais tu sais, puis là, répond pas, hey, les amis, je suis vraiment pas bon ces temps-ci, mais moi, je sens que ça me manque aussi, tu sais. Ouais. Puis c'est tough parce que des fois, tu fais, c'est même pas volontaire, ah, t'as pas le temps, tu veux entretenir, c'est compliqué. Tu te sens, moi, je me sens désynchronisée aussi des fois, tu sais, avec, c'est niaiseux, mais moi, la vie de famille fait que je suis désynchronisée, mettons, des horaires de mes amis qui sont célibataires ou en couple, tu sais, je veux dire. On le sait, On Joe. comprend, on On se sent seul souvent à cause Oui. de vous autres. tabarnak. Oui. Non, mais c'est vrai, tu sais, Ouais. c'est vraiment... Fait que là, des fois, je me sens mal, puis tu sais, je trouve que c'est tout le temps un peu l'espèce de réponse poche, Ouais. là, tu sais, de faire « ben non, bébé », puis gna gna. Ouais. Puis, tu sais, d'une autre façon, moi, je chéris tellement la relation avec l'enfant puis la famille que, tu sais, ça devient déchirant. C'est ça, j'ai pas trouvé de réponse à ça. Je suis juste... c'est un shit show, là. Mais Comme je trouve le aussi que, constat. je trouve que de l'autre côté aussi, parce que moi, je me reconnais beaucoup là-dedans, parce qu'en étant célibataire depuis 2 ans, c'est la première fois de toute ma vie où toutes mes amis sont en couple. Et c'est moi qui l'ai pas. Toute ma vie, j'ai été en couple, mes amis ne l'étaient pas. Là, c'est l'inverse qui se passe. Et je me sens mal souvent aussi. Je veux pas être too much, je veux pas demander trop de temps à mes amis parce que je sais qu'elles ont leur vie aussi. Puis je veux pas être accaparant, je veux pas me sentir de trop, mais en même temps, j'ai besoin de voir mes amis aussi. Fait qu'il y a comme un... Fait que je passe beaucoup de temps seul, tu sais. Je passe beaucoup de temps seul. J'ai commencé à apprécier vraiment ma présence, puis à comprendre aussi cette réalité-là que tu expliques, tu sais. Parce que chez nous, tu sais. Ben, je Moi, peux. je peux pas trop bouger, mais... T'as un divan, je peux m'asseoir, puis... Ouais, mais j'ai même des chaises. Ah ouais! Dehors, si on peut être dehors. Ben, je choses vais à être dehors, faire au avec moins, ça, je serai pas là. tout seul, je vais Ouais, avoir il il y a de l'ambiance, Des puis... parties, là, de chaises, là, qui peuvent se faire dans ma cour. Mais tu sais, je pense que c'est une partie qui est intéressante aussi, là, tu sais, d'aller rejoindre nos amis où ils sont dans leur maternité ou dans leur parentalité, peu importe où ils sont. Mais des fois, je trouve ça difficile parce que je suis comme, OK, mais moi, j'ai peut-être pas envie de cette ambiance, tu sais. Ben non, c'est Puis je veux sûr. pas avoir l'air de la fille pas, Ouais. j'en fais garder ton enfant, mais je suis comme, je peux Ouais. savoir ma relation juste comme ma relation, l'espace d'un instant, sans les enfants autour, sans le chum. Tu sais, j'ai une de mes amies qui vient par défaut Avec son amoureux, avec son ouais, amoureux, puis je suis comme, je l'aime. Mais des fois, j'aimerais ça avoir ma chum de fille Ouais. avec qui j'ai grandi, tu sais, c'est pas pareil. là. Il y a Mais tellement... Il y a une scène dans Sex and the City, la dernière saison, And Just Like That, qui est exactement ça. Ah ouais? Entre Carrie et sa nouvelle amie. Tu te rappelles la Oui, scène? oui. Où est-ce que... non, mais où est-ce qu'ils vont... Ils vont passer... elles se sont promis, les deux amies, qu'elles allaient passer l'été dans un chalet ensemble, OK? OK. Un chalet de riche, là, super beau. Et à la dernière minute, Carrie reconnecte avec une ancienne flamme. Et là, il va venir. Et là, son amie lui exprime qu'elle veut pas et qu'elle a cancellé puis qu'elle va pas y aller au chalet. Pas parce qu'elle aime pas le chum Ouais. de son ami,
pas parce qu'elle a pas envie de le voir, juste parce qu'elle est pas dans ce mood-là, parce qu'elle est pas en amour. Et elle a l'impression qu'elle a jamais trouvé le vrai amour dans sa vie. Et ça me hit, cette scène-là, parce que je trouve que ces conversations-là, on les a pas souvent vraiment avec nos amis, des vraies conversations honnêtes de pourquoi je veux pas être là. C'est pas contre toi, c'est pas contre lui, c'est juste, je suis pas dans ce mood-là, tu sais. C'est bien correct. C'est tough aussi quand t'es la personne qui est en couple, qui veut pas mettre un ou l'autre sur le piédestal. Tu sais, moi, mon chum, il est super important, Carl est super important. Pour moi, c'est l'amour et l'amitié, c'est très, très, très similaire. Tu sais, c'est deux personnes super importantes. Puis pour moi, c'est tough des fois de comme prendre un moment juste pour mon chum. Moi, c'est parce que dans ma tête, c'est quand j'en choisis un, je délaisse l'autre, tu sais. Alors qu'il faut pas, je pense, sais, aller là dans notre je tête. sais, tu sais. mais en tant que people pleaser, puis tu sais, je veux Ouais. pas décevoir, ben tu sais, quand je sais que je suis avec lui, je sais que mon chum, il se sent abandonné, entre guillemets, tu sais, délaissé, puis des fois, je me ressens aussi... Est-ce que tu là témoigné? Parce que depuis Oui. les 2 dernières années, je veux pas, moi, dans Oui. ma tête, vous êtes en couple. Là. Ben c'est ça. Ben, Vous êtes un nouveau couple. là. Oui, je sais, c'est ça. C'est du tout d'un polyamour. couple, C'est du polyamour. J'ai vu une double vie, en fait. on a tout un couple, sauf la sexualité, en fait. C'est ça. Ah, Mais c'est un peu ça. oui, mais elle a déjà témoigné parce que nous, au départ, quand on a commencé notre business, on était nous deux. Ouais. Tu sais, fait que le duo, c'était mon chum et moi. Puis Ouais. après ça, ben là, la vie a passé. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Puis là, depuis 2 ans, 1 an et demi, j'ai un autre duo aussi avec Ouais. Carl qui fonctionne bien, qui a du succès, que, tu sais. Fait que je pense aussi que oui, de son côté, il se sent un petit peu comme délaissé. Mais pour moi, c'est tough de trouver cet équilibre-là, justement, entre des moments de qualité avec mon chum, des moments de qualité avec mon meilleur Ouais. ami, puis des moments où que je peux être avec les deux, puis me sentir bien. Puis en plus de ça, j'ai tous mes autres amis, mais C'est ça toute que ma j'allais dire, famille. ouais. Tu sais, puis là, à un moment donné, je suis comme, hey, le temps passe vite, là. Tu sais, je regarde mon horaire, puis je me sens mal des fois de devoir canceller des amis parce que je veux être avec mon chum, tu sais. Puis je trouve que c'est difficile d'exprimer ça des fois à ses amis, de faire comme, hey, je pourrais pas finalement aller bruncher. Je pense que j'ai besoin de prendre du temps avec mon chum, tu sais, parce que je pense que c'est important aussi de prendre ces Ouais. moments-là puis de se grounder. Puis parce éventuellement, le mot mon chum peut aussi être du temps avec moi. que... Ouais. Tu sais, des fois, ce moment-là aussi, tu sais, que tu viens de nommer, je pense, 50 personnes sans jamais parler de toi. Tu sais. C'est vrai. Tu viens de faire comme. bien rare, en tu sais, fait. il y a vrai, ton ça. père, il y a la Bon, famille, c'est bon, il y a dis. ci, puis il y a des amis, puis il y a mon chum, puis tout ça. Puis il n'y a pas une fois où tu as fait. Puis, tu sais, des fois, moi, j'ai besoin, là, des fois, un peu de calme. Tu sais, pas une fois. Mais je me c'est sens fou parce mal, que t'es moi. crowd pleaser, là, tu viens de le dire Ouais. aussi, tu sais, de faire comme je veux être fine avec tout le monde, mais comme. À un moment donné, c'est parce que. On est une relation aussi, Ouais, non? absolument. Oui? Tu le trouves, Ben tu oui. trouves pas ça? Tu dis que tu te sens mal de quoi? De prendre du temps juste pour toi? Ouais, de comme devoir... Mais t'aimes pas ça être M'arrêter. seule, toi. Je déteste être seule. C'est ça, Je elle aime pas sais ça être seule. J'ai jamais été vraiment seule. C'est peut-être pour ça que t'aimes pas ça, parce que c'est nouveau, c'est Ben, inconfortable, mais... on dirait que je finis tout le temps par comme pas faire grand-chose. Tu sais, tu comprends-tu? Moi, j'aime ça être active, puis voir du monde parler. J'aime ça, tu sais, bouger ou, bon, évidemment, là, prendre soin de moi, les faciales, les massages et tout ça. Mais c'est bien rare. En fait, c'est jamais arrivé que je suis allée dans un restaurant seule. Tu sais, m'asseoir, manger seule. Je suis jamais allée au tellement cinéma le fun. Moi, seule. ça Eh oui, vient, moi, je je suis fais ça comme, tout le mon Dieu, temps. c'est le fun pourtant! Oui, Ouais, mais je j'en fais doute ça Je tout parle le à plein temps. de monde. Oui, là. oui, J'ai beau j'en être doute seule, pas. mais je parle à plein de monde. Oui, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi. tu sais, Ouais. Depuis que je suis jeune, moi, ma mère est prof là, à l'école. Là, fait qu'elle est tout le temps avec du monde, elle est tout le temps occupée. Ma grand-mère, c'était comme ça. Tu sais, c'est vraiment générationnel d'être tout le temps occupée. Tu sais. C'est ça. Autre chose qui change beaucoup en vieillissant, c'est la relation avec nos parents. Mhm. Puis dernièrement, en fait, la semaine dernière, j'étais allée aider ma mère. Ça faisait longtemps que j'avais pas aidé ma mère dans quelque chose de physique. On dirait, tu sais, je l'aide. Je sais pas, là, j'ai book des rendez-vous médicaux. Là, tu sais, mes sœurs et moi, ils payent la voiture. Tu sais, on a beaucoup d'aide financière et tout ça, mais genre physiquement, vu que je suis pas celle qui habite proche, ça faisait longtemps que j'avais pas aidé. Puis ça m'a rendu tellement triste, là, Pourquoi? parce que j'ai réalisé à quel point qu'elle est rendue, tu sais, comme plus âgée. Ouais, il y a un moment où on fait comme Ah, Tu sais, elle essayait, elle sent mal de me regarder faire. Puis j'étais comme, maman, assis-toi sur ta chaise longue, prends une limonade, il fait beau, enjoy. Puis elle dit, ben oui. Puis moi, je vais te regarder travailler à 4 pattes à arracher des broussailles. Puis j'étais comme, ben, enjoy. ben oui. Puis elle était mal à l'aise. Puis à un moment donné, elle s'entêtait, puis elle s'est levée pour essayer. Puis j'étais comme, ma petite maman, là, rendue une petite poupée de porcelaine. Puis elle est tellement fragile. Puis j'ai fait, oh my God. Elle a quel âge? Tu sais pas combien de 73, ça va avoir 74, 75. Ouais. Ouais. Mais elle a, tu sais, C'est l'âge Ça t'a-tu vraiment donné ça. envie de le faire plus ça qui souvent? arrive. Puis, tu sais, c'est pour ça, les deux, vous avez perdu un parent. Puis j'étais comme,
on peut peut-être en parler parce que c'est inévitable, là, des deuils là, dans Absolument. la vie. Tu sais. Puis on dirait qu'on est dans le déni jusqu'à temps que ça arrive, mais de vivre en me disant, ben il faut que j'en profite avant qu'elle meure. Il reste peut-être 15 ans, là, je suis qui, moi, pour laisser sous-entendre que... Ouais, elle va mais mourir dans t'en pas profiteras long. jamais trop. Tu sais, s'il en Ça, reste c'est 15 sûr. ans, puis que c'est 15 ans de toi qui fais du jardinage à quatre pattes pendant Je qu'elle serais a très sa heureuse. limonade, tu sais, je veux dire, ça marche aussi, tu Je sais. serais très heureuse. Ben ouais. Mais vous l'avez vécu, toi, Camille, ça fait pas si longtemps? Non, ça va faire 2 ans et demi à peu près. 2 là. ans et demi. Ouais, 2 ans et Fait que demi. c'est... Mais moi, tu sais, je sais pas, toi, c'était ta mère, ton père? Ma mère, Ta mère? Oui, ta mère. Puis on l'aurait non. Ça, je me disais, j'ai peut-être manqué Oui, j'ai quelque manqué chose. quelque chose. C'est l'intelligence artificielle à la télé que tu vois depuis les Ok, dernières c'est ça. années. Ouais. C'est un hologramme. Puis ça fait-tu longtemps? Moi, j'avais 16 ans. OK. Fait que ça fait quand même petit bout, plus. là. Tu sais, là, ça fait plus longtemps que je vis sans que je vis avec. C'est que j'ai ça. vécu avec. Ouais. Mais c'est ça qui est fou. Tu sais, j'ai hâte de savoir comment toi, tu vis ça parce que tu étais plus jeune aussi. Là, j'imagine que c'est complètement différent. Ouais. Moi, je l'ai vécu, j'avais 30 ans. Puis, tu sais, il faut comprendre aussi le contexte familial dans lequel j'étais. C'est très, très, très unique. Ma mère, elle m'a eu à 35 ans, mais elle avait 25 ans de différence avec mon père. Fait que mon père m'a eu, il avait 60 ans. OK. Déjà là, moi, en tout cas, à chaque fois que je dis, s'il y a quelqu'un à qui c'est déjà arrivé, s'il vous plaît, écrivez-moi, parce que c'est jamais arrivé quelqu'un qui m'a dit, hey, moi aussi, mon père était si vieux. plus vieux tu sais. que la Je veux mère. dire, sa mère est plus jeune en ce moment que mon père quand il m'a eu, là, tu comprends? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'est quand même vraiment spécial. Puis on dirait que, tu sais, mon père a toujours eu le rôle un peu de grand-père, veux pas, parce que, tu sais, j'avais 15 ans, il avait 75 ans, tu comprends? C'est Il jouait pas à spécial quatre quand même. Non, c'est ça, je voulais dire, vous Non. ne faisiez Pas la pas même des réalité. chutes de soccer. Non, c'est ça. Puis, tu sais, bon, heureusement ou malheureusement, mes parents se sont séparés. J'étais quand même assez jeune, 5-6 ans. Ma mère s'est remariée par la suite par un homme un peu plus jeune qu'elle, 3-4 ans de plus jeune. Puis, il a vraiment eu le rôle de beau-père strict, tu sais, justement, où on voyageait, on faisait des randonnées, tu sais, comme très, très, très actif et aussi avec beaucoup de discipline. Je pense que c'est ça que j'avais besoin parce que mon père était l'opposé. Là, tu sais, j'y arrivais avec des examens où j'avais coulé, puis c'était comme « Oh, tu feras mieux la prochaine fois. » Je fais un accent parce qu'il était français, là, mais il était vraiment genre « Ah, ça, tu sais, tout va bien. » Comme il m'a jamais chicané, il a jamais levé le ton, il a jamais, tu sais, il était toujours fier, même si je faisais des fois des bêtises ou quoi que ce soit. Tu sais. Fait que quand il est décédé, on parle, il avait 90 ans, tu sais. J'avais déjà eu le temps de faire un deuil de comme, hey, il en reste pas gros à mon le père. savais Il avait déjà. fait un ACV, il avait eu le cancer du rein, Ouais. il avait gna, 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 tu sais. Fait que, à un moment donné, tu commences à juste faire ton deuil tranquillement. Puis évidemment, quand Ben, ça avec arrive, t'es l'âge, jamais prêt, mais c'est sûr qu'à 90 ans, tu sais. c'est pas arrivé subitement. C'est pas arrivé après une grosse maladie ou que je l'ai vu vraiment dépérir. Tu sais, c'est arrivé à un moment où ça faisait longtemps là, que, tu sais, il aurait dû partir, puis qu'on l'a comme maintenu avec, heureusement, le système de santé puis toutes les technologies. Mais, tu sais, il était satisfait de sa vie, puis c'est pour ça, je pense que je l'ai bien vécu. Tu sais, évidemment, tu te prépares jamais à perdre un parent. Mais c'est ça. Je pense qu'à mon âge, à 30 ans, tu es plus outillé aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis que c'est mieux aussi dans un sens comme ça. Puis, tu sais, j'en avais déjà parlé aussi, mais à un moment donné, tu vis avec beaucoup de culpabilité aussi, tu sais, parce que tu dois t'occuper de tes parents. Puis moi, mon père n'a pas de famille parce qu'il est tout en France. Fait qu'il y avait moi, mon frère et ma mère qui étaient rendus super proches de mon père encore, qui étaient comme son aidante. Mais ça a créé beaucoup de culpabilité parce que moi, à chaque fois que j'allais le voir, j'étais triste après. Tu sais, c'est difficile d'aller voir ton père dans un CHSLD, puis avec toutes des personnes âgées qui ont plus leur tête. Puis heureusement, il avait encore sa tête. Mais ça a été comme difficile les dernières années parce que je me forçais à aller le voir parce que je savais que c'était la fin, mais en même temps, il y a comme un sentiment de culpabilité que quand ça arrive, tu es comme un peu soulagé. Tu sais, on n'en parle pas souvent aussi, tu sais, des gens qui vivent avec des parents malades ou plus vieux, qu'à un moment donné, c'est rendu un fardeau, veux pas, puis tu es comme, hey, tu sais, moi, je me souviens à la fin, je disais, tu sais, je pense que c'est le temps, là, on est tous rendus à bout, puis on peut plus rien faire. Tu sais. Fait Lui que, inclus aussi. Mais c'est ça, Ouais, je c'est dire, ça. même lui, c'est un Ben oui, ben soulagement rendu c'est là, ça, tu sais, tu sais. je pense. Puis rendu à 90 ans, thank God, genre, il a eu vraiment une belle vie, tu sais. Puis pour moi, c'était suffisant pour être contente pour lui, puis de juste savoir que, tu sais, je me sentais bien par rapport à ça. Mais tu sais, c'est un processus qu'encore à ce jour, je pense qu'on continue de vivre, là. Le deuil, là, c'est jamais inné, Ouais. là. Tu sais, ça va repopper des moments où que... Mais c'est que ce sera jamais fini, tu sais. Il y a comme cette idée de faire un deuil. Ouais. Mais pour moi, je pense que le deuil se vit tout le temps. Ben, c'est ça. Tu sais, tu peux pas... C'est pas comme un...
un ménage, là, de garage que tu fais. Bon, Hey, c'est fini. c'est fini, là, c'est propre. Tu sais, il n'y a Ouais. comme pas ça. J'ai l'impression que ça va revenir dans les tours à plein de moments. Tu sais, tu vas rentrer à un moment donné dans une pièce, il va y avoir une odeur. Ah oui. C'est comme, c'est le parfum de mon père, il va y avoir une nostalgie. Puis je pense que cette nostalgie-là qui fait partie du deuil, qui peut des fois être plus triste, des fois plus joyeuse, plus lumineuse, mais je pense qu'il n'y a jamais comme, il y a pas de, c'est pas fini, c'est pas Non, non, fermé, non. il n'y aura jamais de Toi, tu finalité le à vis ça. encore? Ben oui, moi je le vis encore, à plein de moments, dans plein Ça se d'étapes. traduit comment, mettons? Ben, tu sais, mettons, c'est sûr que là, en ayant un enfant, ça a comme, tu sais, tomber enceinte, vivre tout ça, pas pouvoir en parler, pas, tu sais, il y a comme plein de moments où il y a des fois des petites pensées qui arrivent, comme ça, tu le vois pas venir, oups, ça pop. Des dates de fête, des fois, que tu t'oublies, puis à un moment donné, tu sais, je sais pas, tu regardes ton agenda, puis tu fais, ah, c'est la fête à ma mère. Tu sais, c'est comme, ça arrive souvent. Puis je pense pas que, tu sais, il y a comme plein de livres de psychopop là, qui sont comme 5 étapes. Tu sais. Mais ça arrive pas, les 5 étapes. Puis je pense, en tout cas, moi, j'ai pas envie de me mettre une pression puis de me dire comme, Là, je suis mon rendue deuil n'est où? pas Ouais. fini, alors c'est comme si j'avais pas réussi. Je veux dire, on peut comme... C'est vrai qu'il y a comme cette espèce de faut que tu fasses ton deuil. Puis T'as là, la je suis comme, colère, mais t'as puis là- le déni, puis là, à un moment donné, Ouais. l'acceptation. Ouais. puis- Pourquoi? Puis aussi, pourquoi il faut que ce soit dans le temps, en arrière, fermé à clé? Pourquoi? Ouais. Tu sais, je trouve que même c'est une grande force d'être capable d'avoir de l'amour encore, tu sais. Puis Absolument. d'avoir des puffs de tristesse, des fois, parce que ça rend plus fort, parce que ça donne envie de vivre, parce que ça donne envie d'aimer, tu sais. Je fais comme, pourquoi? Faut que ce soit, OK, on passe à un autre appel. Tu sais, on dirait que j'ai de la misère avec ce concept-là, tu sais. Après ça, il y a 8000 psychologues qui pourraient faire comme, oui, mais non, mais parce que là, ça peut être ravageur. Tu sais, je peux pas Oui, dire ça dépend ouais. comment tu le vis, je pense. Je pense juste qu'il ne faut pas le refouler. Ouais. Je pense que ça, c'est la chose à ne pas faire. Pas faire comme moi, sinon ça va être ballonné. C'est On est ça. ballonné. Tu vas être C'est ça. ballonné. Tu sais, de se laisser le temps aussi de le vivre. Là, moi, je me rappelle quand c'est arrivé, la première semaine, demandez-moi pas trop, tu sais, Ben non. des Ben services, là, déjà mettons, une tu sais. semaine, moi, je t'aurais dit au moins un mois. Ben, moi, ça a été minimum. vraiment jusqu'au moment du, comment on appelle ça, des funérailles. Des services, ouais. Ouais, des services, là. Cette semaine-là, c'était comme, Ouais. parlez-moi pas, je suis dark, tu sais. Mais Mais oui. après ça, rapidement, tu sais, j'ai beaucoup de résilience dans la vie, puis je pense que, tu sais, oui, des fois, il y a des moments où, justement, tu sais, ça me pop, puis là, comme, je vais me remettre un peu à être nostalgique et tout, mais je pense que de le vivre pleinement, puis je dis ça, puis est-ce que je l'ai vraiment vécu pleinement? Je l'ai fait vraiment comme je pensais que ça devait être. Puis de s'entourer, puis de pas être gêné aussi d'en parler aussi alentour, tu sais. Puis moi, je me souviens que les premières personnes à qui j'ai écrit, c'est des gens qui avaient vécu ça aussi, pour qu'ils puissent comprendre, parce qu'il peut pas comprendre, mon chum peut pas comprendre, les personnes proches de moi qui ont pas perdu de parents pouvaient pas comprendre. Puis je me souviens, j'ai écrit à une amie qui avait perdu son père aussi, je pense 1 an ou 2, puis c'est à elle que je me suis vraiment, tu sais, parce qu'elle comprenait. Ben Fait que, oui. tu sais, des fois, de trouver quelqu'un qui a vécu un peu la même chose ou qui est décédé de la même façon, tu sais, que ce soit un accident ou que ce soit la maladie ou un peu comme moi, la vieillesse, tu sais, c'est de trouver quelqu'un qui peut partager aussi ces émotions-là, ça fait vraiment du bien. Puis je sais pas, à 16 ans aussi, c'est quoi la différence aussi, comment tu le vis, parce que moi, je peux pas m'imaginer à 16 ans avoir vécu ça, tu sais. Ben, je pense que, tu sais, peu importe l'âge, tu sais, il va avoir ses défis, là, tu sais. Ouais. Là, moi, j'avais des défis Ben, le lendemain, j'avais un examen du ministère. Là. J'avais ces défis-là, concrets. Puis il y avait les autres défis de faire, OK, ben on est en train de se créer une tu sais, l'adolescence, c'est quand même Ben le plus oui. grand bouleversement Identitaire. hormonal, de vie complète. Fait que là, tu fais, OK, tu es en train de te bâtir un peu la personne que tu vas devenir. Puis là, tu perds un peu ce modèle-là, ce coffre à outils-là qui était là, cette bienveillance-là, parce que, tu sais, au final... Mais ça aussi, c'est une affaire que je fais. Hey, moi, j'ai eu 16 ans avec ma mère qui était aimante et généreuse et présente. Puis j'ai peut-être retiré vraiment plus de cette relation-là que plein de monde qui vont vivre avec leurs 2 parents jusqu'à l'âge de 55 ans avant de les perdre, mais que la relation n'a jamais été... Tu sais, je fais comme... Hey, nous, on s'est tout donné ce qu'on pouvait donner. C'est sûr que, mettons, dans les 3 dernières années de sa vie, elle était malade. C'est sûr que comme ado, des fois, je suis comme... J'ai peut-être pas été tout le temps à la hauteur de ce que j'aimerais être aujourd'hui pour elle, tu sais, mais après ça, je pense aussi T'as qu'elle fait ton possible comprend, aussi, puis que, tu sais,
12-13 ans, tu réagis comme tu peux. Puis Tu étais sûrement contente aussi que tu changes les idées puis que tu profites de ta jeunesse. en même temps. peut-être, tu sais, Ouais. je le sais pas, je le saurai Mais jamais, non. mais tu sais, ça fait partie. Tu sais, ça, c'est comme une part du deuil que je trouve qu'à un moment donné, il faut qu'elle soit rappée. Tu sais. Ouais. Ouais. Je pense que ça, Cette la culpabilité, culpabilité, le questionnement de est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que j'ai été assez présente, ça, je pense que c'est la partie que je mettrais dans une boîte avec la Ouais. queue là, que je disais tantôt, bye-bye. Mais mettons, le deuil de la personne, le deuil de la relation, je pense pas qu'il faut jamais qu'il se fasse. Parce que moi, ça me donne des buts dans la vie, tu sais, de faire « Hey, cette relation-là, je trouvais qu'elle était belle à certains égards, j'aimerais ça recréer ça, mettons, avec mon enfant. » Ou « Ah, la relation que mes parents avaient, qui était... J'ai la chance d'avoir des parents qui étaient ensemble jusqu'à la fin là, de la première moitié là, des parents, deux moitiés. J'ai eu des parents qui se sont donné des French, des becs devant nous, que ça m'a donné envie de donner un beau modèle d'amoureux aussi à mon... Tu sais, fait que il y a plein d'affaires qui sont pas négatives, Mais non. Absolument. puis que je pense qu'ils donnent même de la force, des outils, de la résilience. Tu sais, pour moi, le côté on efface tout, on oublie, je suis pas certaine que ça me parle, tu sais. Ouais. C'est Ça- correct. Je pense, c'est ça, ça revient à comment tu vis ton deuil. Tu sais, il y en a qui vont être comme, peut-être là où le psychologue ferait comme, faut pas t'engouffrer là-dedans. C'est les personnes qui deviennent justement latentes, puis qui font plus rien, puis qui sont tellement dans la tristesse, qui sont pas capables de passer la Ouais. deuxième étape du deuil, Ouais. ou la troisième, là, je sais plus c'est quoi dans l'ordre, je sais plus. Bref. Mais tu sais, il y en a aussi que c'est super traumatique, là, tu sais, Ouais. les événements. Fait que je peux comprendre aussi Ouais. qu'il y a vraiment un autre processus Mais complètement ouais. différent à vivre que, tu sais, je pense que toi aussi, tu as dû faire un peu ton Ben, deuil tu sais, à... oui, une maladie forcer à de mesure, 3 là. ans versus un accident de char, c'est pas non plus le Exactement. même processus. Non, c'est ça. tu sais. Ouais. Absolument. Ouais. Allô, c'est moi, Kate. J'interromps ton écoute du podcast un instant pour te rappeler que c'est le moment de télécharger l'application mobile Food Hero afin de sauver gros sur ton panier d'épicerie. Puis en plus de ça, ben, tu vas pouvoir aider notre belle planète parce que ça permet de contrer le gaspillage alimentaire. C'est bien simple, tu télécharges l'application, tu vois en temps réel toutes les épiceries qui se retrouvent dans ton secteur. Plus de 500 épiceries sont maintenant partenaires de Food Hero en date d'aujourd'hui. Oui, oui. Et tu vas pouvoir magasiner à prix réduit de 25 à 60 de rabais tous les aliments frais qui sont disponibles en épicerie. Tu vas voir l'inventaire en temps réel. Fait que moi, là, ce que je t'offre en date d'aujourd'hui, bien, c'est d'économiser des produits qui sont frais, disponibles, dans ton présentoir, mais à rabais via Food Hero. C'est quand même magique, non? Et si jamais tu veux sauver encore plus d'argent, je t'invite à utiliser le code promotionnel SIDECHICK parce que tu vas pouvoir sauver 5 $ sur tes 2 premiers paniers d'épicerie. Toi, Karen, as-tu, outre les parents, parce que tu sais, des deuils, on peut en vivre dans plein de niveaux, que Ben, ce soit amical, que... Ben, tu sais, moi, ce que j'ai trouvé difficile quand son père est décédé, justement, c'est que, tu sais, moi, j'ai plus de relation avec mon père depuis 15 ans, à peu près. Et ça s'est passé, bon, à la même âge pratiquement que ta mère est décédée. Et mon père est encore en vie, est encore en santé, va très bien. On n'a juste pas de relation et on ne s'est pas parlé depuis 15 ans. Y a-tu un élément déclencheur à ça? Le divorce de mes parents. Le divorce? Alors, quand mes parents se sont divorcés, j'ai comme senti que je devais prendre un côté. C'était très... c'était bordélique, il se passait beaucoup de choses. Moi, ben, j'ai été du côté de ma mère. Il avait trahi ma mère. J'avais jamais senti non plus un lien très fort entre lui et moi. J'ai jamais pensé réellement qu'il m'a aimé pour vrai. Tu sais, j'ai jamais ressenti ça. Et j'étais en pleine période j'étais en train de me créer, c'était difficile, je vivais de l'intimidation à l'école, je me découvrais sexuellement, il y avait tout se passant en même temps. Donc, ça a été très traumatisant. Alors, quand son père est décédé, je peux comprendre parce que j'en ai pas de père, moi non plus. Mais moi, j'ai pris la décision qu'il soit pas dans ma vie, tu sais. Tandis qu'elle, elle le pleure parce qu'elle l'aimait profondément et il est plus là. Donc, c'était difficile pour moi parce que c'est l'émotion est pour opposé. Tu sais, on s'entend, c'est pas pantoute la même chose, mais en même temps, je comprends c'est quoi vivre sans C'est quand même père la perte toute de ma quelque vie. chose, de quelqu'un pareil. J'ai vécu maintenant plus de temps dans ma vie sans mon père qu'avec un père, tu sais. Alors, je comprends, je suis outillée pour comprendre ça. Alors, ça m'a permis de faire beaucoup d'introspection aussi quand son père est décédé parce que je l'ai vécu très proche, j'étais avec elle et tout ça, puis je réalisais à quel point le temps passait vite, la vie avançait et que moi, mon père est juste pas là, mais c'est difficile de faire le deuil d'une personne en vie. C'est pire, je pense.
Et plus tough. on dirait que je peux pas comparer parce que je n'ai pas vécu l'inverse, tu sais, mais de savoir qu'il a envie qu'il est là, mais qu'il ne désire pas non plus être dans ma vie, c'est difficile. As-tu déjà fait, toi, la tentative de recoller les Non. peaux? Non? Non. Puis j'ai réfléchi de plus en plus le temps passe, plus je vieillis. Quand je vois tu sais, puis quand on parle ici de deuil ici qui se termine jamais, moi, c'est la même chose pour moi, là. Je veux dire, ça peut revenir à n'importe quel moment. Je le vis au quotidien, là. Je vois je vois un père avec son enfant, je vois dans un café, je vois Tu vois un film. je vois un film. Je vois un film avec Léane, la Brèche d'or, puis je me mets à brailler dans l'avion comme ça se peut pas. Il y a plein d'affaires qui viennent me chercher tout le temps, puis c'est pas tout le monde qui comprend parce que c'est une situation qui est très... c'est spécial, tu sais, j'ai l'impression que... Je sais que je suis pas seule à vivre ça, mais c'est quelque chose qui est un peu plus... tu sais, on en parle moins de ça. Mais tu sais, comme ma mère, elle, quand mes grands-parents... Quand ma grand-mère est décédée, elle a arrêté d'avoir contact avec son père, qui était mon grand-père, pour X, Y raisons. Puis pendant comme peut-être 4-5 ans, ils n'ont pas vraiment eu contact. Et quand il était sur son lit de mort, c'était au début de la pandémie, il y a eu la COVID. Tous ses enfants ont voulu arrêter de lui parler. Puis ma mère, bon cœur comme elle est allée pour lui demander, pas pardon, mais comme vraiment closer le chapitre. Puis je t'en avais parlé un moment donné, puis je t'avais posé la question, est-ce que toi, tu serais à l'aise de faire ça? Mais pour le moment, non. C'est ça? Le problème là-dedans, c'est que mon père est parti de ma vie au moment où j'ai vécu toutes les choses les plus importantes dans ma vie. Tu sais, mon père était pas là à mon coming out, mon père était pas là. Mon père, par exemple, je me faisais beaucoup intimider à l'école, mon père m'a jamais défendu. C'est toujours ma mère qui allait à l'école pour chialer, qui disait c'est pas correct, qui était là à essayer de me défendre, puis elle était tellement à bout de tout aussi, de ce qu'elle vivait, qu'elle pouvait pas me défendre à 100% non plus. Alors, très jeune, quand je suis partie chez nous, j'avais 17 ans, je suis jamais retournée, là, tu sais, moi, j'ai vécu sans parents, tu sais, oui, ma mère est là, mais elle est très loin, elle est à 3 heures de route d'ici, donc c'est sûr que ma mère, je la vois 8 fois par année, peut-être, tu sais, puis quand on se voit, c'est 2 heures de temps, puis il n'y a pas un lien nécessairement profond. Alors, c'est sûr que quand je vois des liens profonds autour de moi, de parents à enfants, comme elle avec sa mère, ou, tu sais, même avec ton père, ce que je vois de l'extérieur, je trouve ça profondément touchant parce que c'est quelque chose que moi, je sais très bien que je vivrai pas jamais. Alors, c'est de trouver une famille, c'est de choisir ma propre famille. C'est ce que j'ai fait dans les 15 dernières années. Mais j'ai l'impression, puis ça, c'est sa mère qui me dit ça. Elle me dit... Tu sais, tu vas jamais guérir de cette blessure-là. Tu vas pas jamais pouvoir guérir de cette blessure-là, mais tu vas pouvoir atténuer la blessure, trouver des outils pour atténuer ça, puis réagir d'une meilleure façon, plus positivement. Essayer de comprendre le positif de ça, parce que c'est difficile de voir du positif de ça. Tu sais. C'est difficile de voir du positif de ça, puis j'ai l'impression que, tu sais, quand ça fait 15 ans que tu n'as pas vu quelqu'un, que tu n'y as pas parlé une seule fois, C'est sûr, c'est tough de... par où tu pars? Exact. Tu sais, c'est comme... C'est sûr. J'ai l'impression que... Est-ce que tu lui en veux? Ah, énormément, oui, c'est Est-ce que sûr. tu penses qu'un jour, tu vas vouloir essayer de lui pardonner ou genre tu fais... Moi, je vais très bien vivre avec le fait de ne pas lui pardonner. Je pense que je lui en veux. Je vais toujours lui en vouloir. Je lui en veux peut-être un peu moins maintenant. J'ai compris qu'il faut que je pardonne pour moi, non pour lui. Ouais. Parce que pour avancer, il faut que je me donne le droit de lui pardonner, puis de me pardonner à moi aussi. Je me suis sentie très coupable aussi de plein d'affaires, puis c'est juste vraiment difficile de faire le deuil d'une personne encore en vie, surtout un parent. Parce que souvent, tu sais, j'avais 15 ans qu'on a arrêté de se séparer, donc de 15 ans à aujourd'hui, il y a plein de fois où j'aurais voulu appeler mon père. Tu sais, où j'avais besoin de quelqu'un, où j'avais besoin justement d'un outil, d'une question posée, tu sais, et je pouvais pas le faire parce qu'il était pas là. Et de savoir aussi que j'ai jamais retenté de revenir dans ma vie, ça ajoute comme une... Frustration? Ça ajoute une frustration, oui, puis c'est ça. J'ai souvent remis en question ma valeur en tant que personne à cause de ça. Puis là, plus je vieillis, je me rends compte que ça affecte mes relations avec les hommes aussi. Parce que c'est très... c'est fucké, là, tu sais. J'aime les hommes, mais en même temps, je les haïs. Tu sais, pour moi, tous les hommes straight, c'est tous des trous de cul. Mais en même temps, non, parce que je les aime, tu sais. Fait que je suis comme pognée dans un... C'est spécial, tu sais. Longtemps dans ma vie, puis là, même encore aujourd'hui, quand je travaille avec des hommes straight, ou quand je suis dans un... Même
dans les relations dans ma vie où il y a des hommes straight, c'est rare, là, je suis toujours avec des femmes, mais quand ça arrive, j'ai toujours... T'as un petit Toujours, garde je me de dis, gêne. je parle toujours du mauvais bord, je suis toujours comme, ah, mais lui, c'est sûr qu'il est pas fait pour de vrai. Guilty until proven innocent. Exactement, Prendre des je veux mots toujours anglais que- du système de justice. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est toujours comme, ben, je vais t'aimer si tu me prouves que j'ai... Que je peux te faire confiance. Exactement. Puis j'ai beaucoup discuté avec ça. Et ça crée une autre frustration qui est différente. Parce que là, dans ma trentaine, j'avais pas ça dans ma vingtaine. J'étais en couple, tout allait bien, je pensais que tout allait bien. Mais là, aujourd'hui, avec le fait d'être célibataire, de Ça devient rencontrer hyper des vigilant. hommes, là, je vois tout ça revenir puis me dire, hey, c'est fou le fait de pas avoir eu de père, à quel point ça vient fucker des affaires. Puis je suis comme, voyons donc, ça fuck autant d'affaires, tu sais. Dans ma tête, c'est comme, je suis une personne qui, je vis bien, là, tout se passe bien, je suis fonctionnelle dans ma vie, mais il y a ça qui est, c'est ça, c'est Impacté, spécial. ouais. Ouais. Mais tu sais, il y a tellement de choses que tu dis, Carl, que je suis comme, oh mon Dieu, I can relate. Ben, Tu sais, tant moi, j'ai mieux, pas, parce que... c'est pas avec. Ben, en fait, moi, j'ai des micro-deuils à faire avec toutes les personnes de ma famille. Tu sais, j'en ai déjà parlé avec toi plusieurs fois, mais je vis constamment des deuils du fait que. Puis, tu sais, comme. Je vais repartir du début, là, juste pour pas trop mélanger les cartes, là. Tu sais, quand tu disais, tu sais, je vivais beaucoup de choses importantes, mon coming out, Ouais. ton intimidation, tu sais. Je pense qu'il faut apprendre d'abord à pardonner que les gens qui portent un chapeau de parents, de sœurs, de frères, c'est pas parce qu'ils portent le titre qu'ils ont nécessairement les outils pour t'accompagner là-dedans. Puis Ouais. je pense qu'il faut apprendre à pardonner que ces personnes-là n'ont pas cherché à développer les outils parce que je pense que c'est là que moi, je suis en tabarnane. Tu sais, je suis en tabarnane que mes parents, on dirait des fois, je suis comme... Le noyau était tellement faible. Mon père aussi, tu sais, c'était un mariage qui aurait dû se terminer beaucoup plus tôt, à mon sens. Mais je les respecte dans leur choix pareil. Mais l'union était tellement peu solide, le noyau était tellement pas fort que ça a fait de la merde autour. Là, on est toutes parties, on est 4 filles, puis on est toutes parties. Ouais. Fait qu'on on est capable de cohabiter ensemble. Là, là, Moi, tu sais ce que je me dis? Je me dis C'est toujours... dur, Restic. Je me dis toujours, mes parents, c'était la première fois qu'ils vivaient cette expérience-là aussi. Exact. Alors... Parce qu'on sait pas comment nous autres, on va le faire. Là. Si un C'est jour, ça, on tu vit sais, la parentalité. moi, je peux être là puis chialer, mais j'en ai pas d'enfants. Ouais. Tu sais, j'en ai pas d'enfants, j'ai jamais vécu cette expérience-là. Et ma mère, quand elle a eu des enfants à 20 ans, elle avait 2 enfants à 22 ans, là, tu sais, avec une maison, mariée. J'ai l'autre balle en blanc. Ouais, c'est ça. C'est ça! Tu sais, Je pensais que j'étais en Eurotrip avec mon pack-sac puis 4 pièces dans mon compte de ben banque. Genre, là, moi, tu sais. c'est genre ça, tu sais, je je Travailler faisais au du verre moche à bouteille, puis chanter Saint-Hyacinthe. du genre Ben, c'est Antoine Graton. On était toutes là. On Ben, était c'est passées par ça, là. tu sais. Fait que quand je repense à ça, je me dis, tu sais, ma mère, c'est la première fois qu'elle vivait cette expérience-là aussi, puis forcément, mes parents n'avaient pas les outils nécessaires pour... Tu sais, c'est ça. Donc, quand je pense à ça, ça atténue. Il faut, parce Un que peu. ta frustration, parce que c'est tu sais, quand tu là, une autre chose ça me fait un petit truc au cœur, c'est que tu dis, je questionne beaucoup ma valeur, mais moi, c'est la raison de ma thérapie depuis forever. Parce que au sein de ma famille, je suis différente de mes sœurs. Puis pas juste sur un point de vue, tu sais, parce que je suis célibataire, pas d'enfant, là, j'ai déjà été en couple avec une bague au doigt, là, moi aussi, là, c'est pas ça le point, mais Ouais. dans ma façon d'être, dans le fait de partir en pack-sac très jeune avec peu d'argent, puis elle vient que pour... Tu sais, c'est le genre de liberté, de goût, l'aventure, je suis très différente. Puis c'est comme si au lieu d'essayer de voir la beauté ou de comprendre, mais tu sais, c'est inconfortable, mais fait que j'ai l'impression qu'on me met de côté. Puis je pense qu'elles le font pas consciemment, vraiment, mais j'ai tout le temps, mon estime a tout le temps été la merde. Tout le temps. Ma valeur est toujours à questionner parce que Puis encore aujourd'hui? il y a personne qui prend l'effort de développer les outils ou l'effort d'apprendre à me connaître ou l'effort de juste, tu sais, dans le moindre détail, là, même ce matin, là, c'est dans des exemples banals, puis après ça, c'est moi qu'il faut que je gère mon cerveau aussi, là, mais tu sais, on est en train de planifier un truc pour un souper, toute la famille ensemble, puis en raison de mes multiples ballonnements, j'essaie d'éviter les pâtes et le lactose en ce moment parce que ça fait un shit show. Puis c'est pas comme vraiment un le shit dire. show Ouais, parce c'est que... Ben oui, puis non, parce que je vais pas aux toilettes. Mais c'est compliqué, cette affaire-là. Mais, puis tu sais, là, il y a une de mes sœurs dans le groupe texte là, qui a envoyé un choix de resto, puis c'est un resto de pâtes et pizza. Exactement Mais je venais ça. juste de dire pas de pâtes et pizza. Fait que là, Pascal, elle m'a dit, ouais, mais ça plaira pas Cathy. Je peux comprendre pourquoi. Je dis, mais parce que je viens juste de dire que je n'étais pas capable de tolérer ces... Fait que, tu sais, dans les moindres détails, je suis comme, pourquoi qu'on me met pas dans la gang? Genre, c'est pas compliqué, là. Il y a tous les restos du monde. Fait que, tu sais, mais je suis tout le temps en train de questionner ma valeur. Fait que c'est un gros travail d'acceptation, plus qu'un deuil, je dirais. Puis qu'est-ce qu'elle dit, ta psy, là-dessus? C'est quoi les Et je- ma- outils pour ça, tu sais?
change de thérapeute à chaque fois qu'il arrive au moment qu'ils me disent « Faudrait qu'on fasse une thérapie de groupe. » Je suis comme « T'es malade! » Puis là, je m'en vais voir un autre thérapeute. Puis je suis comme « Donne-moi une autre solution. » Parce que ça se passera pas. Moi, je veux, mais l'ouverture, je la sens pas. Mais tu vois, moi, je pense que le problème dans tout ça, c'est qu'on a tendance à faire un lien entre acceptabilité et valeur. Ça, c'est dans la relation familiale, comme ce que vous décrivez, mais dans toute autre forme de relation aussi. Puis comment, dès qu'on sort un peu de la traque, on fait comme « Ah, je suis invalidée, donc je ne vaux rien. » Mais je pense que c'est des raccourcis qu'il faut vraiment essayer de contrecarrer. Ouais. Après ça, c'est facile pour moi de dire ça parce que dans ma famille, c'est pas moi le mouton noir. Alors que dans n'importe quelle autre famille, ce serait moi le mouton noir, dans le sens où un peu tout croche, un peu artistique, un peu pas clair. C'est trop des nouveaux prénoms. Regarde, c'est ça. Mais comme je ressemble à mon père qui était un peu tout cringe, un peu artistique, ça, mon frère, lui, qui est pas du tout dans cette lignée-là, a souvent dit, des fois, je me sens out, tu sais. Puis on a tellement une belle relation familiale qu'on a déjà pu avoir ces conversations-là. Mais c'est bon, ça. Puis il était comme, je me sens out, je sens que je suis pas dans la gang. J'ai l'impression que moi, tu sais, je veux dire, avant, quand j'étais plus jeune, c'était, mettons, je voyais mon père sur le cover du Séjour, puis là, je rentre dans un dépanneur, puis je vois ma soeur sur le cover du Elle, tu sais, puis il dit, moi, je suis pas sur le cover d'aucun magazine, mais tu peux pas être sur le cover du magazine de genre le CNRC. Tu sais, je veux dire, je fais... Puis il est comme, c'est pas de la jalousie, c'est pas que je voudrais ça, je veux pas ça, tu sais. Mais si tu te mets dans ça sa peau, reste tu peux que je me sens comprendre. comme le mouton noir. Ben oui. Et ça fait que je me sens comme, je fais-tu partie de cette famille-là, tu sais. Puis on a vraiment parlé de ça, mais moi, j'étais, mais vraiment, là, tu sais, ça n'a aucun rapport avec tu sais, mon père n'est pas non plus, il n'a pas essayé de groomer des petits acteurs non plus, là, c'était pas genre son rêve qu'on fasse ça dans la vie, là, même que je pense qu'il était comme un peu... Fait que, tu sais, mais je pense qu'il faut qu'on casse le réflexe qu'on a vraiment dans chacune des situations de faire si je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas important. Ouais. Je pense vraiment que le travail est là, tu sais, puis ça, c'est un deuil aussi, tu sais. C'est un deuil de ne pas être comme les autres. Tu sais. Moi, j'aurais aimé ça, j'aurais donc aimé ça, être belle, mince, brune, avec des yeux bleus, un teint de pêche, puis genre fucking bonne en maths, pour passer dans la vie de même. Tu sais que la J'aurais seule aimé ça. affaire que les maths, je le sais pas, mais la seule affaire de ton physique que je vois pas en ce moment, c'est les cheveux bruns. Ouais, c'est ça. change parce que t'as un teint de pêche, t'as les yeux bleus, t'es belle puis t'es mince. En tout cas, Tout ça est relatif. je voulais juste te le dire, Mais- ma chouchoune, qu'on se voit pas avec les mêmes yeux. Non, mais c'est Moi, parce que je te trouve attends, Ça, je c'est vrai voulais- qu'on se voit pas avec les Ça, mêmes c'est yeux. vrai. Elle me le dit c'est tout le sûr, temps, ça. c'est sûr. Mais tu sais, je suis comme, j'aurais aimé ça. comprends. Tu sais, j'aurais... Puis, Je comprends. je pense que, faut, à un moment donné, il faut faire, hey, moi, ce que j'ai à offrir est différent Ouais. de ce que j'aurais aimé. Ouais. Et c'est tout à fait cool. Tu sais? Mais tu sais, c'est drôle qu'on parle de ça parce que hier, on est allé à une première hier, puis... C'était-tu bon? C'était quoi? C'était bon, c'était le Cirque du Soleil. C'était le Cirque du Soleil. Et, tu sais, tout le monde est en couple, comme je vous ai dit. Fait que moi, je me suis ramassée tout seul avec ma paire de billets, OK? Puis ça, c'est une situation que je vis souvent. Et à côté de moi, c'était une amie à moi avec son père, qui avait amené son père. De l'autre côté, c'était un couple. En arrière, c'était juste des personnes que je connaissais qui avaient amené leurs parents, leur mère, leur père. Et moi, je suis tout seul dans le milieu, dans la sandwich des cinq. Puis il y a eu cette Pas de pensée... chum, pas de père. Là. Pas de chum, pas de père. Super rochant. Fuck les hommes. Non, mais tu sais, c'était comme... Puis là, je me disais, c'est fou. J'ai eu cette pensée-là, puis là, je l'ai tout de suite mis de côté. Je me suis dit, faut que j'arrête de penser à ça. Je vaux pas moins Mais non. parce que Ben j'ai non. pas de chum ou parce que j'ai pas de père. Tu sais, mais ça reste que c'est difficile pour les autres de comprendre cette réalité-là, tu sais, de comme... Parce que souvent, puis maintenant, mon cercle d'amis est beaucoup plus sain, mais avant, tu sais, c'était tout le temps comme, tu chantes tout le temps là-dessus, là, tu sais, à un moment donné, il va falloir que pardonne, passe à autre chose, là, à un moment donné... mais tu sais, c'est pas ça, c'est plus complexe que ça, tu sais, fait que puis on dirait que je refuse de faire le deuil complètement aussi parce que je repense à des choses qui se sont passées quand j'étais plus jeune, positives, même si elles sont rares, il y en a eu, tu sais. Et je me dis, aujourd'hui, quand je vois des personnes qui entretiennent des bonnes relations familiales, je me dis, ah ben, moi aussi, ça veut dire que je pourrais. Fait que ce que je fais aussi beaucoup, c'est que je sais pas si tu fais ça aussi, moi, j'essaie de forcer.
la relation avec les membres qui restent de la famille. Tu sais, je force avec ma mère. Je vais faire des efforts, ouais. Je voudrais que ma mère soit comme ça. Je voudrais que ma mère, elle aime ça, faire telle activité. Je voudrais qu'on se rapproche, qu'on aille ensemble faire telle affaire, qu'on parte en voyage. Mais cette relation-là ne sera pas... Et je réalise, plus je vieillis, que plus je force, moins ça marche, plus je suis déçue. Parce que t'es déçue, ouais. Ben, je suis constamment déçue. Ouais. Je suis Moi, je le constamment force pas déçue. parce que, tu sais, dans les différences, c'est aussi dans les champs d'intérêt. Tu sais, j'aimerais ça avoir... Tu sais, j'ai une de mes amies, mettons, elle est tellement proche de sa mère, qui est un petit peu plus âgée que la mienne même, mais elle est full active, elle a toujours pris soin d'elle. Ils font du yoga, ils font du voyage, puis je trouve ça donc ben, c'est sa meilleure amie. Ouais. Puis moi, j'invite ma mère à trip, elle adore le hockey. Elle tripe sur le hockey. Puis je sais pas combien de fois je suis comme, maman, je vais t'amener au Canadien, elle veut rien savoir. Elle est bien dans son confort. Puis tu sais, juste ça, je suis comme, tabarnak. Parce que c'est au-delà du Mais Canadien. faut Si je veux que tu... il faut accepter, puis c'est dur, mais je le force pas. J'ai juste j'arrête d'être déçue, fait que j'invite plus. Puis il faut vraiment que je suis comme, c'est ça qu'elle aime, elle. C'est à moi à accepter bien plus qu'à à essayer de modeler mon entourage à ma sauce, là. Vraiment. Tu sais, puis là, c'est juste une chose qu'il faut faire attention, c'est quand on a des deuils d'en face. Puis je trouve ça bien parce que tu t'empêches pas d'aller au Cirque du Soleil toute seule. La prochaine fois, tu m'écriras un message, si jamais. Célibataire, pas d'enfant. Il a failli. Oui, mais j'ai failli. Sauf que t'es allé à quelque part d'autre. Hier? Ben, si je me fais ta story, t'étais ailleurs, t'étais occupé. C'est quoi j'ai fait hier? Ben, Regarde-moi pas, je sais pas. je connais plus ta vie que toi, tu connais ta propre vie. Aïe, j'étais au balai hier. Ben, c'est ça, t'es pas à plaindre. La là. prochaine fois, mais non, je suis pas à plaindre. Je vais juste dire si tu veux que je t'accompagne. Oui. Je peux Ah, mettre, ben oui, je peux oui, mettre oui. une perruque, une barbe, puis tout. On a des déguisements. Mais tu sais, là où, moi, ce que j'ai fait souvent, je m'en suis rendu compte après avec du recul parce que mes amis ont pris la peine de me le nommer. Mais tu sais, exemple, quand je suis en peine d'amour, je veux plus voir mes chums qui sont trop en amour. Ah ouais. Je veux pas l'avoir ça dans me le face fond. parce que je trouve ça confrontant. Ouais. Tu sais, outre la... Wow, je vais le dire. C'est la première fois que je vais le dire. Outre la séparation, j'ai eu un deuil aussi. J'ai perdu un bébé en début d'année. Puis ça a pris 3 mois avant que j'aie envie d'aller voir ma chum avec son enfant. Ah ouais, hein. Parce que ça C'est sûr. Ben, c'est trop sûr. dur. Ouais. C'est normal. Fait que là, je l'ai dit, je broille closer le podcast. Fallait que je le dise au moins une fois. J'en ai jamais parlé. Non, mais Fait que c'est fait. non, mais C'est ça, une moi, réalité qui arrive dans plusieurs femmes à la trentaine. Ben, Hein, moi, perdre un j'ai fait enfant, une c'est un fausse gros couche deuil. avant d'avoir un enfant. L'autre jour, j'étais avec des mères, puis, tu sais, on n'en parle jamais. Puis là, tu sais, finalement, crime, on était 5, il y en a 4 qui ont fait soit une ou C'est plusieurs fou, là. fausses couches. Ben oui. Puis on n'en parle jamais, puis c'est quand même super tabou. Puis là, on se sent coupable comme fille, puis souvent on se dit « j'ai perdu un bébé ». Cette Ouais. phrase, Hey, je me à l'ai ne dit souvent, jamais là, redire. À ne jamais J'ai calculé redire. mes vols d'avion puis les drinks que j'ai pris avant de le savoir. Ben non. Ça n'a Je pas, savais non, pas. ça n'a pas de sens. Ben oui. Moi, je connais une fille qui a accouché en pandémie, ne sachant pas qu'elle était enceinte à 20 ans. Hey. En disant comme j'ai mal dans le dos, pff, bébé, tu sais. Impossible. Je veux dire, puis elle a bu puis mangé des sushis toute la grossesse, puis c'est un bébé à terme qui aujourd'hui a genre On 4 sait ans, puis jamais. il est très très en santé. Fait que tu sais, je fais Ouais. on va arrêter de se taper sa tête. Ouais, ouais. Je pense que c'est très important de parler de ces genres de choses. Puis je pense que ça lève le voile encore une fois sur des entre guillemets problèmes de santé féminine que les gens font comme Ouais. je m'excuse, j'ai parlé. Non, mais dans le sens, je suis comme un peu de même, mais c'est parce que je trouve que souvent, on fait semblant que les affaires n'existent pas, puis Ouais. faut jamais en parler, puis après ça, on se ramasse tout seul. Un autre problème dans le deuil aussi de ne pas faire, tu sais, de se pas en ramasser parler. tout seul avec son petit moton noir ici, puis de penser qu'on est les seuls à vivre cette affaire-là, Ouais. puis pas de trouver d'interlocuteur ou d'interlocutrice qui peut bouncer cette affaire-là, puis juste comme nous sécuriser dans le fait Ouais. que ça se peut qu'on ait de la peine, ça se peut que ce soit tough, ça se peut que ce soit long. Moi, première fausse couche, bien, premièrement, j'ai eu des boutons dans le front pendant 6 mois, esti de chute d'hormones de merde. Fallait que j'aille, tu sais, puis il fallait que je tourne en même temps, que, tu sais, De mon vivre ça. chum Que t'avais était le avec bouton dans moi la face, ouais. tout le début de la nuit. Il fallait qu'il parte tourner à 4 heures du matin une scène où est-ce que sa blonde accouchait, tu sais, dans une série. Tu sais, je fais comme, il y a des affaires, il y a plein d'affaires que tu sais, comme... Mais oui. Pourquoi? Hey, tu sais? C'est tellement violent sans le Mais vouloir. là. c'est juste comme, puis personne n'en parle jamais, puis on est tous challengés à ça. Puis oui, voir un enfant dans un parc avec un popsicle, ça se peut que ça te trigger, tu sais. Oui, après ça, c'est ça. Fallait que je fasse attention. Puis on me l'a adressé, là, parce que comme, là, je comprends. Mais en même temps, faut pas que tu oublies qu'on te fait du bien aussi. Tu sais, on est ta famille. On est, tu sais. Ben oui. Fait, arrête d'être toute seule. À Ah oui. mettre la tête dans le travail, puis à pleurer le soir chez vous parce que tu es fatiguée, puis toute la journée, tu es en mode déni. Fait que le soir, tu vis toutes tes émotions toute seule. Est-ce que tu crois aussi des fois que l'univers place les choses pour le mieux pour toi? Tu sais? Moi, des fois, je le vois de ouais. même quand il y a quelque chose de
moins le fun qui se passe, je me dis, ben c'était parce que c'était pas ça ma Ça voie. fait de la Puis place ça à me autre permet chose. plus d'accepter des fois Ouais. les choses difficiles, tu sais. Oui, c'est l'introspection que je vais faire cet été. Ouais. Mais je suis persuadée que oui. Parce qu'à toutes les fois que j'ai eu des claques d'en face, whatever, il y avait tout le temps quelque chose de mieux après. Ouais, ça, Tout le temps. C'est Ben juste oui. que je trouve ça difficile d'avoir ce discours-là quand on parle d'un bébé. je comprends. De dire quelque chose de mieux, je suis comme... Ben, malade. tu sais, Non, mais c'est peut-être juste... De mieux c'est pour pas moi, ce ou bébé-là. circonstanciellement parlant. ben, tu sais, moi, ma mère, Momentanément. elle a eu mon frère, puis elle m'a eu 5 ans et demi plus tard, puis entre ça, elle a perdu 2 bébés à terme. Là, on parle de 8-9 mois de grossesse là, qu'elle a dû accoucher. C'est Qui l'horreur. ont dû lui demander, voulez-vous qu'on démembre le bébé? Tu sais, c'est traumatisant, là, on s'entend, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai grandi... En fait, moi, je suis le bébé miracle, là, le bébé arc-en-ciel, là, qu'on appelle, là, le bébé suite à des fausses couches comme ça. Puis j'ai grandi avec ce genre de trauma-là que ma mère a vécu parce que, bon, elle a fait plusieurs dépressions par après. Ça l'a touché beaucoup ma famille. Mon frère, qui est devenu vraiment spécial, ça l'a vraiment beaucoup atteint, même s'il avait 3-4 ans puis il comprenait pas. Mais je pense que de voir sa mère vivre dans le noir, ça l'atteint. Absolument. Puis moi, je suis née comme le bébé ange, là, le bébé miracle. Puis là, toute l'attention était sur moi. Puis quand j'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé, moi, ça m'a tellement affectée, cette histoire-là. Tu sais, pour donner un exemple, j'ai les dates de naissance de mes frères et sœurs décédés. Ils ont des noms. Ils ont une pierre tombale avec leur nom. Ils ont des dates de naissance, qui est des dates de mort aussi. Mon frère et moi, on les a tatoués. On les a jamais rencontrés. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses vraiment spéciales que ma mère, pour elle, c'était tellement gros, Ouais. mais que moi, je porte encore et que, tu sais, à ce jour, des fois, j'ai pas le désir de devenir mère. Puis je pense que c'est dû par rapport, probablement, à ce genre de trauma-là que je garde sur moi, tu sais. Puis tout ça pour dire que malgré ces fausses couches-là, puis malgré ces gros traumas-là, je pense que ces 2 bébés-là, en fait, étaient malades, puis ma mère, elle aurait peut-être réellement pas survécu à être mère de ces enfants-là. Ouais. Je pense qu'elle aurait été désemparée de devoir donner un si grand don de soi, puis je pense que j'étais peut-être un meilleur enfant pour elle, peut-être que j'allais y apprendre plus de choses, peut-être qu'elle a vécu une plus belle vie grâce à ça. Fait que, tu sais, j'essaie de tout le temps voir Les médecins, la lumière, souvent, tu sais. en tout cas, moi, ils m'ont dit la raison pour laquelle cet enfant-là ne voit pas le jour, C'est que t'es pas c'est sa parce qu'il famille, n'est pas, il est pas assez Assez fait, fort, ouais. assez fort, puis que si cet enfant-là venait par un miracle à naître, mettons, ce serait pas quelqu'un de facile, tu sais, Ouais. ce serait un enfant avec énormément de problématiques physiques. Ouais, tu sais. Puis tu fais... C'est la raison pour laquelle, tu sais, je veux dire, c'est ça aussi la vie, puis je pense que c'est une façon saine aussi de le voir, c'est de faire comme cet enfant, c'est pas moi qui ai perdu cet enfant-là, tu sais, mettons, mais c'est cet enfant-là qui a juste pas, qui est pas né. Tu sais. Dans le sens où c'est juste, ça change la perspective un peu. Cet enfant-là n'est pas né. C'est pas de ma faute. Puis c'est comme un deuil différent de faire. Il n'y a pas de. Ça aurait pas été. Tu sais, Ouais, je comprends. ça n'aurait pas été un enfant complet. Tu sais. Puis après ça, je veux dire, c'est pas pareil quand tu le vis dans le premier trimestre, quand tu le vis à 6 mois, puis quand tu le vis à 8 mois, puis tu le pousses. C'est pas pareil quand tu te fais avorter non plus, mais il y a des deuils aussi de l'avortement, même quand c'est un choix, là, tu sais, de faire comme, hey, moi, je peux pas, je suis pas dans une situation où c'est possible ou whatever. Mais de s'enlever la responsabilité aussi de ça, des fois, de faire comme, attendre, je pense que ça n'aurait pas été une vie, Non. une belle vie, tu sais, pour cet enfant-là et pour la famille autour, tu sais. Totalement. Il y a plein de belles choses qu'on peut voir à travers le deuil, assurément, pense que oui. à travers nos relations. Parce que vous êtes beau à voir. Je vous regarde de loin toujours. On se croise des fois. Ben oui. Mais vous êtes beau. Puis je suis tellement contente d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Ben oui. Vraiment. Tu vois, je me sentais à l'aise. Je me suis Bravo de t'être ouverte. Bravo, Cathy. Bravo. C'est dit. Moi, je le Bravo. savais. T'étais l'exclusive, t'étais VIP. Moi, dans j'étais le fond. VIP. Mais moi, si je peux te dire quelque chose pour terminer, c'est que de t'être ouverte là-dessus, ça va aider Tellement les femmes. Toutes les fois où je parle de mon père, de cette problématique-là, je me rends compte à quel point je suis tellement pas seule à avoir vécu ça, à vivre constamment avec ça. Et comme tu as dit, toutes ces problématiques féminines-là, tous les problèmes que les femmes vivent, on n'en parle jamais assez. Absolument. J'ai aimé ton monologue à la Barbie parce que c'était Tu viens de vraiment me faire le ça. plus beau compliment du monde. Ben, pour vrai, oui, parce que c'était comme le monologue d'America Ferreira, dans le fond. C'est vraiment... C'est de réaliser que chaque femme vit ça. Ouais. Et on dirait qu'on oublie
que chaque femme vit ça. On n'en parle pas assez, tu sais. Ouais. C'est quelque chose que il faut que tu t'ouvres là-dessus si tu en as le courage puis Oui. tu veux le faire. tu Ben, il sais. fallait que j'attende Le Tu sais, moment. là, process, là, ouais. je sais que j'ai de l'espace qui s'en vient pour justement le faire, mon deuil. Là. Tu sais, j'ai déjà booké des petits traitements de thérapie, des petites séances de thérapie. J'ai un acupuncteur magnifique qui me débloque des émotions avec des petites aiguilles. C'est magnifique. Mais l'acupuncture, c'est magique. C'est magique. Fait que j'ai commencé avec elle. Fait que là, je suis comme, OK, je suis prête à le verbaliser, mais il va falloir que j'en parle à ma famille. Ça ne sera pas tout court. Tu vois, genre. Fait que là, ils vont savoir. Fait que j'ai une de mes sœurs qui le sait, mais tu sais, Il y a plein de choses que parce je que sais ça pas vient faire tout le temps ma avec des famille non plus. explications, tu sais, en Ouais. tout cas. Il n'y a pas c'était juste- d'explication à avoir. Mais tu sais. pas des explications pour la probabilité, mais les circonstances, la relation, tu sais, tout s'est fait en même temps. Là. Hey, la seule affaire qu'ils ont à dire, eux autres, c'est Je suis t'es-tu là pour correct? toi. Ouais, Je suis c'est là ça. pour toi. Bon, c'est Vraiment, ça. Hey, absolument. c'est ça. Hey. Absolument. Yes, merci Lélie. Non. Un gros merci de votre temps. C'était trop rapide. On dirait que je suis comme, j'ai un deuil à faire parce que je sais qu'on se revoit pas au moins avant août parce que là, c'est l'été. Ouh! La période estivale. Est-ce que vous avez des belles choses, un peu du temps mollo? Il n'y aura pas de temps. Il y aura Pas pas mollo? de temps. Non. C'est ce que vous aviez dit en début d'épisode. Hein? Oui, Vous mais voulez non, vous ça se poser. passera pas. Ben en fait, là, on prend un petit break de tournage. Ben, petit break. Non, c'est pas vrai. Le balado continue tout l'été, à chaque semaine. D'autres projets, des beaux projets. Puis, ben là, les événements l'été, ça continue. Ah, ça fait roulant, quoi. Feu Ouais. roulant, certainement. Ouais. Fait qu'on se laisse guider par la Ouais, vie. c'est pas mal ça. Puis vous me retrouverez dans une piscine à quelque part de temps en temps, ou dans un spa. Ou dans... Moi, dans une étente du dos à quelque part. Là, quand il fait J'adore. chaud, j'aime ça. C'est bon, Je me baigne. Moi, je me baigne. Je suis poisson. Hein. Moi, je suis toujours dans l'eau. Ah, voilà. Ça relaxe. Nous autres, ben, on va se revoir bientôt. Ah, bon, on prend la verre. Merci. Bye!